J'ai fait un DUT-TC comme vous. Donc, j'ai pas fait la première année de DUT, mais j'ai fait la deuxième en alternance en tant qu'assistante commerciale au départ. Ensuite, j'ai fait une licence ressources humaines parce que ma première alternance, j'étais dans un centre de formation. Du coup, j'ai voulu continuer en tant que commerciale dans les ressources humaines. Alors, soit dans un centre de formation, soit dans une agence d'intérim. Donc, j'ai fait une licence RH dans une agence d'intérim en tant que commerciale et chargée de recrutement. Et maintenant, je fais un master commercial. Alors, c'est management commercial et entrepreneuriat. En alternance aussi, je suis commerciale à l'ONF, donc l'Office national des forêts dans le secteur public. Et je suis à l'école à MBA à Toulouse. Alors, comme vous, j'imagine, je suis à l'école en visio. Mais bon, on espère qu'en février, ça réouvrira. Qu'est-ce que j'envisage de faire plus tard comme métier? Donc, j'aimerais vraiment être commerciale dans le futur. Donc, plutôt sur le secteur de l'emploi pour aider à l'insertion, etc. Si ce n'est pas possible, alors l'ONF, ça me plaît, donc ça serait pas mal aussi. Mais toujours dans le secteur commercial, à vendre un produit, mais surtout pour à vendre un produit qui aide les gens. Je ne veux pas être commerciale pour vendre des stylos ou pour vendre quelque chose qui n'est pas nécessaire. Mon but, c'est vraiment d'aller découvrir le besoin du client et de lui associer quelque chose dont il a besoin. Alors, les métiers auxquels on peut prétendre en sortant de ma formation, donc on peut être responsable commercial, manager, responsable d'équipe, directeur de service commercial. Et après, on peut être surtout entrepreneur et donc ouvrir son entreprise soi-même. La formation, elle est vraiment très, très large là-dessus. C'est pas vraiment fermé à un secteur ou à un type de métier. Alors, donc décrire ma formation actuelle. Donc, actuellement, j'ai des cours de management. J'ai des cours de management pour la France avec les cours classiques qu'on connaît. J'ai aussi du management international, du management interculturel, donc apprendre vraiment les cultures de chaque pays pour pas me tromper. De la gestion, je suis désolée pour vous, mais vous allez devoir en faire jusqu'au master. C'était pas formidable déjà en DUT. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les langues. L'entrepreneuriat, alors je sais pas si vous l'avez toujours, je sais plus comment il s'appelle le cours d'entrepreneuriat, mais Oui, il on part a à la toujours. retraite à la fin de l'année. Ah, c'est bien pour les autres années. Il est très gentil, mais il est un peu tatillon quand même. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai comme autre cours? Mais après, ça reprend beaucoup de cours de TC. J'ai vraiment eu cette impression. Ça reprend vraiment ça. Après, on n'a plus de cours de négociation, on n'a plus de cours commercial. Vraiment, c'est beaucoup plus pour gérer les équipes. On a des projets, alors ça ressemble un peu aux projets tutorés, mais c'est des projets qu'on mène alors soit dans le monde associatif, pardon, soit avec une entreprise pour nous expliquer comment se servir d'une charte de projet, pour mener un projet à bien, pour avoir des chefs de projet, etc. On a des mémoires à faire, un chaque année. Ça aussi, ça nous fait plaisir. Et après, enfin, on a un peu toutes les matières ça reprend les matières de TC, mais en plus poussé. Est-ce que je connais les autres formations que propose mon école? Alors oui, il y a des bachelors. Il y a des BTS aussi, il me semble. Et il y a d'autres masters. Donc, il y a le master que je fais. Il y a un master business international. Et il y a le master RH. Je crois que c'est tout ce qu'il y a sur le campus de Toulouse. Alors, mes professeurs sont des professeurs ou des professionnels. Donc, on a de tout. On a des maîtres de conférences et on a aussi des professionnels qui ont passé des formations pour ça. Est-ce que c'est mieux d'avoir un professionnel ou un professeur? Ça, je vous laisse en juger par vous-même. Vous avez dû en avoir quelques-uns. Est-ce que je recommande mon école actuelle? Alors, ambiance, j'ai fait 2 semaines de cours. Après, on a été confinés, donc je vous avoue que je ne suis pas la meilleure pour vous garantir l'ambiance de MBA. Mais c'est en tout cas les cours et le dynamisme pendant les cours par rapport aux profs et même aux interactions qu'on a avec les responsables de formation sont pas mal. Ça va, c'est une école qui nous suit quand même. Les qualités et les défauts de mon école et de ma formation. Alors de ma formation, je dirais que pour le coup, c'est vraiment large.
Donc des fois un peu trop, on va étudier des choses qui sont pas, par exemple, sur l'entrepreneuriat, une personne qui veut pas être entrepreneur et qui a choisi ce master pour pour faire du management ou du commerce, ça va être un peu poussé. Mais en soi, quand on choisit un master, c'est plutôt pour se spécialiser dans quelque chose. Donc c'est à vous de bien réfléchir à ça. Je vois pas de défaut particulier. Et le défaut, par contre, de l'école, c'est qu'elle est un peu petite. Le campus n'est pas très grand et surtout, c'est à Labège. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Toulouse, mais Labège, c'est l'endroit le plus embouteillé de Toulouse, simplement. C'est là où il y a la majorité des sièges sociaux. Donc, c'est très, très embouteillé pour retourner sur Toulouse le soir. Est-ce que ma formation propose des spécialisations? Alors, pas particulièrement. C'est, comme je vous le disais, c'est général. Est-ce qu'il est possible de faire des stages? Donc oui, je crois que c'est des stages de 5 à 6 mois. En tout cas, c'est possible de faire de l'alternance en totalité sur les 2 ans. Ou si vous voulez faire la première année avec des stages et ensuite passer sur une formation en alternance. Mais en tout cas, sachez que c'est une école privée. Et donc, c'est payant, c'est dans les 7 000 € l'année, je crois. Sauf si vous êtes en alternance. Donc, mon niveau actuel, c'est M1. Et auparavant, donc, comme je vous le disais, j'ai fait une L3 RH. Est-ce qu'il y a possibilité de faire cette formation à l'étranger? Alors, je sais qu'il y en a qui envisagent de faire leur N2 en alternance en Angleterre. Donc, a priori, oui. Et c'est surtout les bachelors qu'on fait à l'étranger. Les masters, ça doit se faire, mais c'est quand même moins courant. Comment intègre-t-on cette formation? Est-ce que j'ai passé des concours? Alors, il y a un concours d'entrée. Mais alors, vous verrez en DUT, on vous dit beaucoup que les concours, ils sont très compliqués. Mais il y a des écoles, alors je ne me rappelle plus du nom du concours, mais vous savez, il y a 14 écoles de commerce avec des concours très spécifiques. Donc ceux-là, a priori, ils sont vraiment costauds sur l'anglais. Mais sur les écoles privées, c'est quand même bien plus souple. Moi, j'ai pas un niveau formidable en anglais et j'ai tout à fait pu intégrer l'école. Et j'ai été prise dans d'autres écoles aussi. Le dossier, alors effectivement, si vous avez pas un comportement très assidu, bon, peut-être ils vont vous demander est-ce que vous êtes vraiment motivé, mais en soi, effectivement, ça compte, mais si vous n'avez pas le meilleur des dossiers, vous rentrerez. Et les lettres de recommandation, je pense que ça vous appuie toujours, surtout si vous voulez faire de l'alternance. Mais après, je pense que vous pouvez vous en sortir sans lettre de recommandation particulière. En DUT, j'ai fait faire des lettres de recommandation, mais finalement, je suis rentrée quand même sans ces lettres-là. Par exemple, je suis rentrée à TSM, j'avais une lettre de recommandation de Madame Girard. Et donc, ils ont apprécié, mais si je ne l'avais pas eu, je pense que j'aurais tout de même pu y rentrer. Donc, mes conseils pour vous préparer au concours, bosser l'anglais. Enfin, ça dépend de votre niveau d'anglais toujours, mais bosser l'anglais. Et après, un conseil particulier, dites-vous que quand vous faites les entretiens de motivation, la motivation, ils la verront en vous parce que déjà, en général, vous n'allez pas passer un concours juste pour rien. Souvent, ça coûte de l'argent, même si c'est que des frais de dossier. Et allez-y détendu et tel que vous êtes. N'allez pas vous crisper ou ne soyez pas vraiment gêné d'y être, parce qu'ils voient des gens toute la journée, ces personnes-là. Et ils vous aideront et ils seront attentifs à vos besoins, à vos envies, à ce que vous voulez faire. Alors, ma formation, est-ce qu'elle est privée et payante? Donc, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en initial, c'est 7 000 €. Et si vous êtes en alternance, c'est gratuit. Comment je la finance? Je suis en alternance. Et après, des aides au financement. Donc, vous pouvez demander. Je crois que la région fait quelque chose pour les gens qui veulent faire de l'initial. Mais je n'ai pas plus d'idées que ça là-dessus. Alors, est-ce que mes 2 années de TC m'ont aidée? Ou est-ce que je suis repartie de zéro? Alors, en rentrant en licence RH, je vous avoue que ça m'a pas tellement aidé que ça. À part pour le management, parce qu'il y avait aussi du management. Mais quand on fait une licence professionnelle, on reprend souvent les bases parce qu'il y a des gens qui sont des fois plus âgés que nous, qui sont en formation continue et qui ont arrêté les cours juste après leur bac+2. Ou alors, il y a des gens qui sortent de milieux qui n'ont rien à voir, comme le commerce et la RH.
Et dans ce cas-là, vous revoyez les bases. Donc, même si ça m'a quand même aidé, puisque bon, je sortais des cours, j'ai pas fait de pause. Et surtout, j'avais fait déjà du management, donc ça, je maîtrisais. Je suis quand même un petit peu repartie de zéro sur les bases de la RH que je n'avais pas du tout. Et après, donc pour mon master, les cours de TC m'aident vraiment. Par exemple, comme je vous disais, il y a de la gestion. Et en gestion, c'est la reprise de tous les cours avec des diagnostics plus poussés. Enfin, on vous demande de commenter tous ces calculs. Donc, si vous aviez jamais vu les calculs avant, je vous garantis que ça serait bien compliqué. Mais là, ça permet d'aider pas mal. Et comment se passaient les cours avant le confinement? Alors, avant le confinement, on était en présentiel, donc avec nos masques. On n'a fait que 2 semaines parce qu'après, on a été confinés. Et donc, ça se passait, c'était vraiment classique, hein, les profs qui venaient dans la salle, qui nous faisaient le cours. Beaucoup plus avec l'ordinateur. Alors, je ne sais pas en TC si ça a évolué, mais moi, à mon époque, on avait l'ordinateur, mais pas trop pour les contrôles, etc. Et là, ils le tolèrent un peu plus. Et pendant le confinement, on est en visio grâce à Teams. Et on devait avoir au départ des cours en présentiel pour les TD, mais finalement, on a tout en distanciel et c'est beaucoup plus simple pour nous parce que, par exemple, moi, j'habite à Lourdes et j'ai cours à Toulouse. Donc, les TD, ça dure 1 heure et demie et je n'ai pas trop envie d'aller à Toulouse pour 1 heure et demie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais t'en poser. Dis-moi. Déjà, est-ce que c'est possible de faire peut-être en L3 ou même en master, euh, de partir à l'étranger avec ton école? Alors, L3, oui. En L3, ils en font la promotion à fond. Et un master, je sais qu'il y en a qui veulent faire des master 2 à l'étranger et un master 1, j'en ai aucune idée. Sincèrement, je n'ai aucune idée, mais je pense que ça se fait parce que ceux qui font les stages, ils doivent pouvoir faire les stages à l'étranger. Oui. Est-ce que tu sais quels sont les métiers qui sont accessibles après ta formation? Ouais, alors c'est manager commercial, directeur commercial, responsable commercial. Ça, c'est surtout dans les grandes boîtes parce que Oui. il y en a un peu moins ici. Mais c'est des postes à responsabilité pour la majorité. Et après, il y a une grosse partie sur l'entrepreneuriat, donc tu peux ouvrir ton entreprise avec tout ce que tu as appris normalement. Ça Ok. doit le faire. Et toi, tu sais ce que tu veux faire plus tard ou pas encore? Enfin, moi, je vais être commerciale, mais après, précisément, Tu voilà. sais pas dans quel domaine exactement? J'aimerais bien être dans le secteur de l'emploi. Enfin, au départ, c'était mon idée première, mais vu que je suis actuellement à l'ONF, je suis pas du tout dans le secteur de l'emploi. Je suis dans le bois, rien à voir. Mais du coup, enfin, je me ferme aucune porte pour continuer soit dans le bois, mais vraiment quelque chose d'utile pour le client. Ok. Pourquoi tu as choisi cette école et peut-être que tu t'es été présentée à plusieurs écoles. Pourquoi tu as choisi celle-là ou je sais pas, enfin, explique-nous. Alors moi, c'était le programme du master qui me plaisait. Alors après, à savoir qu'il y a beaucoup de masters, surtout dans les écoles privées, qui ont le même programme. Et donc, moi, c'était vraiment le programme, mais surtout le temps d'alternance. Et moi, je l'ai fait une année. Et j'avais pas du tout envie de recommencer ça, surtout que les cours sont à Toulouse, ça m'aurait fait bouger vers Toulouse, c'est pas trop mon but. Et donc, moi, j'étais contente de revenir à Tarbes en alternance. J'ai vécu 3 ans à Saint-Gaudens, donc c'était vraiment mon but de revenir vers Lourdes ou Tarbes. Et donc, avec le rythme de l'alternance qui est de 3 semaines, une semaine, c'était quand même beaucoup plus pratique pour moi. Ok. Ton école, tu la recommanderais, que ce soit au niveau aussi bien de l'ambiance, même si bon, t'as pas trop eu l'occasion de le découvrir, mais du Mm. dynamisme, de la mentalité de l'école, tout ça. Alors, je la recommanderais, à savoir que c'est une école qui est très commerciale et qui donc promouvoit à fond son école, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, ils sont vachement impliqués dans le fait que nous, on communique là-dessus. Donc, ils essayent de tout mettre en œuvre pour qu'on se sente bien et qu'on communique à fond sur eux. D'accord. Est-ce Voilà. que tes cours, ils sont en anglais ou alors t'as tout en français? Alors,
On a des cours d'anglais, juste d'anglais normal. Et on a des cours en français avec des diapos en anglais. Ça, c'est un peu moins simple. Ok. Mais sinon, la majorité des cours, ils sont en français. Ok. Et heureusement pour moi, d'ailleurs. Et il y a un cursus peut-être qui permet d'accéder à tous les cours en anglais ou non, c'est pour tout le monde les cours en français? Non, alors, moi, mon master, il est orienté sur le français, mais il y a le même, et enfin, c'est l'équivalent, en anglais. Et donc, ça s'appelle MBA Business Development ou un truc comme ça. Et eux, ils ont tous les cours en anglais et ils ont même des cours en chinois, je crois. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais après, tous nos profs, ils parlent anglais. Donc, en soi, si la promo veut parler anglais, ils pourront parler anglais. C'est juste que nous, on ne parle pas trop Oui. anglais, quoi. Ouais. Tu nous as parlé de l'alternance et bon, de ton alternance. Je ne sais pas si tu nous as dit à quel niveau elle était accessible. Est-ce qu'on peut la faire à tout niveau ou juste à une seule? Peut-être que tu l'as dit, mais je ne sais plus. Je crois que je ne l'ai pas dit. Alors, on pouvait faire le bachelor en alternance et après le master 1 et 2. Je crois que c'est à l'ESG ou à l'école de Pau qui veulent pas faire le master 1 ou le bachelor en alternance. Enfin, j'avais vu des trucs comme ça quand moi j'ai quitté le TC et moi j'ai voulu tout faire en alternance. Donc là, dans cette école, tu peux tout faire. Ouais. Oui, parce que ben, nous, du coup, on a assisté à plusieurs visioconférences et c'est vrai que dans certaines écoles, il y a des choses qu'on peut faire et pas faire en fonction des niveaux. Mais vous voulez faire de l'alternance en général? Enfin, Euh, alors moi, pas forcément. Après, je sais pas les autres, ceux qui sont sur... Enfin, les TC2, là, vous voulez faire quoi? Vous savez ou pas? Pas de réponse. Ils doivent Roman? pas vouloir faire de l'alternance. Moi, l'alternance, ça me plairait. Ah oui, Émile, Dans ouais. ton cas, par exemple, ça permet de financer l'école. Ça te Mhm. permet de financer l'école et ça te permet surtout d'être vraiment plongé au cœur de ta formation parce que moi, tu vois, Ouais. je suis commerciale et en soi, bon, j'ai appris plein de choses à l'école, il n'y a pas de souci, mais au moins je peux Oui, c'est l'appliquer mieux. parce que juste me donner des Ouais. chiffres et me dire tu peux diriger une école, une équipe, par exemple un management en faisant ça, ça et ça, enfin, si je l'applique pas, Oui. pour moi, c'est un peu du vent, quoi. Puis même quand tu rentreras sur le marché de l'emploi, tu auras déjà de l'expérience, c'est bien vu, Ah, c'est mais chouette. moi, j'aurais 5 ans d'alternance en rentrant sur le Voilà, marché. c'est génial. Ouais. Ouais. Moi, Et j'envisage est-ce... peut-être l'alternance, mais plutôt à la dernière année, sur ma 5e année, ouais. Et pourquoi tu penses ça? Juste pour que tu aies une année d'alternance à la fin pour te professionnaliser? Oui, voilà, c'est parce que j'ai pas envie de l'alternance de suite. J'ai vraiment envie d'avoir on va dire un cursus complet, donc avec les cours. Et peut-être sur la dernière année, pour commencer à m'introduire dans le monde du travail, faire l'alternance justement en dernière année, quoi. Pour peut-être Alors, d'ailleurs trouver l'entreprise qui après pourra m'embaucher, quoi. d'accord. Alors, sachez que aussi, alors tu dis complet avec les cours, donc je ne sais pas si tu parles de temps complet ou si tu Non, penses aux oui, cours. voilà, enfin, suivre, c'est vrai que j'aurais peut-être du mal à allier entre cours et on va dire entreprise, donc plus me focaliser sur Te les cours focaliser et là-dessus. après, ouais. Alors, moi, je suis pas une grande, je suis pas très assidue, je suis pas une grande motivée quand je rentre du travail. Je vais me faire 7 heures ou 8 heures de cours à faire des devis, à aller, par exemple, cet après-midi, je vais dans le collège, là, faire un rendez-vous. Ce soir, je sais que je vais pas rentrer et faire mon mémoire, quoi. Mais sachez que l'alternance, même si vous devez combiner l'école et le travail, alors c'est compliqué, hein, je vais pas dire que c'est difficile, que c'est facile et que c'est ce qu'on fait, c'est ce dont tout le monde rêve. Mais par contre, ça vous apporte vraiment, vraiment du plus, que ce soit pour comprendre les cours. Et en master, la majorité des masters, ils vous demandent des mois et des mois de stage. Donc, vous allez être stagiaire, vous allez avoir alors pas des responsabilités, puisque du coup, vous serez que stagiaire, mais vous allez quand même avoir des tâches à faire. Et ces tâches-là, pour ces tâches-là, il y a des alternants qui seront là également dans la même entreprise
ils vont toucher peut-être 400 ou 500 euros de plus que vous, alors que vous restez 5 mois et eux 9. Et vous allez quand même devoir faire des tâches professionnelles. Alors effectivement, vous alternerez pas, vous alternerez moins une semaine de cours, une semaine d'entreprise, mais vous allez quand même être amené à faire ça. Après, sur la dernière année, c'est faisable, hein. Il y a plein d'écoles qui le privilégient qu'en Master 2. Et je pense que tu peux aussi découvrir le monde de l'alternance. Et que de toute façon, les employeurs, moi, j'ai été chargée de recrutement, Ouais. et les employeurs, ça leur plaît à fond l'alternance. Ils savent que vous avez déjà vu le monde du travail et que vous avez déjà eu des tâches à faire sans devoir demander à un tel ou un tel 50 fois comment on fait parce que vous étiez stagiaire et vous étiez là comme moi. Ouais, ok. Ouais, ouais. Et est-ce que tu ressens vraiment le soutien et la confiance de l'entreprise envers toi? Je ne sais pas si tu connais d'autres personnes qui ont fait de l'alternance aussi, mais est-ce que vraiment l'entreprise est là pour l'alternant ou si elle a d'autres soucis à régler, quoi? Non, alors l'entreprise, elle est là pour l'alternat. Alors, ça dépend sur quelle partie. Si c'est sur ton mémoire, ils vont être là, mais ils n'ont pas tout leur temps à consacrer à ça parce que souvent, quand tu es sur un poste de commercial, au-dessus de toi, tu as le responsable de développement. Alors, par exemple, cette année, je n'en ai pas. Mais au-dessus de moi, il y a le directeur d'agence. Donc, le directeur d'agence, je comprends bien qu'il ne soit pas concentré à 100% sur mon mémoire. Il a autre chose à traiter. Mais après, sur toutes les tâches que toi, tu vas faire en entreprise, ils vont t'accompagner. Tu peux leur demander de t'expliquer plusieurs fois si tu n'as pas compris. Enfin, ils le comprennent tout à fait. Et ceux qui prennent des alternants, souvent, c'est pas la première année qu'ils en prennent. Et donc, ils sont quand même au point. Et puis, ils ont tout un cahier des charges à respecter. Ils ont eu une formation, normalement. Pas tous, mais normalement. Et tu as tes profs qui sont là aussi pour faire le suivi. Et donc, ils leur demandent, si toi, tu as un problème avec ton entreprise, tu peux toujours aller voir ton prof, lui dire, ben, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de suivi, machin. Et ton prof, il va intervenir par rapport à ça. Et il va le dire à ton tuteur. D'accord. Après, il te donne des responsabilités. Moi, là, bon, c'est ma 4e année d'alternance, 3e année d'alternance. Mais tu vois, moi, je suis commerciale, je suis autonome. Et il me demande d'aller moi-même voir les clients, pas d'être accompagnée, de faire tous mes débriefings, de faire attention à mes chiffres, de relancer mes clients. C'est vraiment un poste à part entière. Ouais. Ok. Voilà. Il y a d'autres questions? Non. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Pauline? Peut-être? Je pense pas, mais je voulais vous souhaiter bon courage parce que je sais que les cours en visio, c'est pas facile. Trop Et mignonne, c'est gentil.